Il y a un an, je me suis fait pirater tous mes réseaux sociaux. Du coup, j'ai décidé de boycotter Internet. Pas la vache, par exemple. 28 degrés, le grand soleil, la belle vie. J'aime. Ça commence à liker. En même temps, c'est pas étonnant parce que avec des biceps pareils, en ce moment, j'explose mon nombre d'abonnés. Oh, un message privé. Avec cette nouvelle technique, je suis vraiment un homme comblé. Face au risque cyber, vous n'êtes pas seul. De vraies solutions existent. Rendez-vous sur cybermalveillance.gouv.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3 du Scambait. Et je sais que vous attendez cette vidéo avec impatience parce qu'aujourd'hui, on va taper le côté juridique. Ok, ça c'est les gens qui en ont ras le cul, vous voyez que je continue à parler Scambait encore et encore, mais vous en faites pas, on s'en fout, de toute façon c'est la dernière vidéo au pire des cas, hein, vous en faites pas, tranquillement. Donc je disais, aujourd'hui on va faire la partie 3, donc on va s'attaquer au côté juridique, et du coup, au-delà du côté juridique, du coup, moi je vais pouvoir vous renseigner un petit peu là-dessus, avec l'aide d'Alba, du coup, enfin principalement Alba qui va parler du coup, parce que concrètement elle sait très bien de quoi elle parle, elle sait très bien synthétiser une information par rapport à moi qui, en termes de droit et de code pénal, est encore très débutant, en termes de parce que pour synthétiser comme elle a synthétisé, je peux vous dire que il y a du sport, hein. Franchement, moi je sais pas si j'aurais pu le faire comme ça du moins, enfin je pense que ça m'aurait pris tellement de temps que la vidéo serait sortie peut-être dans un an, hein, autant dire en même temps que le prochain What the Cut. C'est une blague bien sûr, voilà. En tout cas, du coup, on va voir du coup le côté juridique. Et enfin, directement, donc ça sera un monologue de la part d'Alba. Ensuite, en deuxième partie, moi j'aimerais juste vous faire passer un petit message, vous qui regardez les vidéos. Vous qui avez suivi toute la série du Scambait que j'ai préparé. Du coup, je tiens à vous remercier. Je remercie également mes intervenants autant que je le peux généralement. Et du coup concrètement, au-delà de vous remercier, j'aimerais vous demander une petite chose, c'est que si jamais le contenu vous intéresse, sachez qu'il y a d'autres sujets qui sont en cours de préparation. On en a parlé vendredi dernier à 21 h sur le Discord, qui sera d'ailleurs en description. D'ailleurs, je tiens à dire que dans la description, en plus des liens habituels, du coup je mets mon Twitter, le Discord. Et du coup, exceptionnellement, je vais mettre aujourd'hui la chaîne d'Alba, du coup, qui intervient aujourd'hui et qui ouvre une chaîne YouTube également. Et puis, si le contenu vous appréciez le contenu, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner et à partager éventuellement, qui sait. En tout cas, moi je vous remercie et je vous souhaite à tous un bon visionnage. Moi c'est Alba, je suis juriste. J'ai terminé en 2021 mon Master 2 en double cursus droit privé, argumentation et philosophie juridique. Maintenant je travaille et je suis consultante juridique pour une association au niveau national. Déjà pour commencer, concernant le scam, dans le domaine juridique il est qualifié d'escroquerie. Étant donné qu'elle est à l'origine nigériane, cette pratique est d'abord réprimée par l'article 419 du code pénal nigérien. Ensuite, en France, c'est bien évidemment également prohibé, mais cette fois-ci par l'article 313-1 de notre code pénal. Maintenant, concernant le Scambait, donc le fait d'aller faire perdre du temps aux escrocs qui pratiquent le scam, il faut savoir que la limite entre légal et illégal peut être très fine. En fait, signaler une arnaque sur Internet, par exemple sur le site officiel du gouvernement ou sur celui de la CNIL, c'est une très bonne chose. Là où ça se complique, c'est que le Scambait nécessite de se faire passer pour une potentielle victime, parce qu'on on va pas dire à l'escroc salut, je suis là pour te signaler, hein. Donc il faut se faire passer pour une victime pour rassembler les preuves nécessaires au signalement. Je vais vous faire une petite liste des choses qui sont parfaitement illégales si vous faites du Scambait. Donc vous ne pouvez pas les faire, même si c'est pour signaler une escroquerie. Parce qu'en fait, on peut être délinquant et être victime. C'est-à-dire que votre escroc, même s'il escroque des gens, si jamais vous faites quelque chose d'illégal à son encontre, il peut vous poursuivre. On croit souvent que non, mais je tiens vraiment à dissiper ce doute. Donc vous ne pouvez pas vous faire passer pour une personne réelle sans son accord. Ça s'appelle de l'usurpation d'identité. Vous ne pouvez pas enregistrer à son insu l'escroc. C'est interdit de produire et d'enregistrer des sons et des images de quelqu'un sans son accord. Vous ne pouvez pas revenir vers lui plusieurs fois jusqu'au harcèlement, mais en général, ça va être lui qui vous contacte. Donc normalement, vous n'avez pas vous à le contacter, donc ça devrait pas arriver du tout. Malheureusement, il y a des jurisprudences, donc des affaires jugées qui relatent de ces faits-là. Vous ne pouvez pas l'escroquer en retour ou récupérer l'argent volé en lui mentant, parce qu'en fait, ça fera de vous un escroc aussi, hein. Si vous escroquez un escroc, vous devenez un escroc automatiquement.
Vous ne pouvez pas, ça me semble un peu logique, mais utiliser des phrases racistes, discriminatoires, du genre les phrases qui nous font bien rire, t'es un noir dans un cybercafé ou des trucs comme ça. C'est débile, c'est du racisme et c'est juste interdit. Je pense que là, quand on a dépassé les 12 ans, on a compris le truc, quoi. Vous pouvez pas procéder au hacking ou autre forme de piratage informatique. C'est aussi du bon sens, c'est complètement interdit. Et vous ne pouvez pas utiliser des faux papiers. Ça, en fait, c'est vraiment une infraction extrêmement grave. Ne créez pas de fausses cartes d'identité ou autre. C'est sévèrement puni par la loi. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller jeter un petit œil à l'article 441-1 du Code pénal. Donc oui, tout ça, ça limite beaucoup les actions possibles, mais ça ne vous empêche pas de recueillir des informations pour signaler la personne. Il faut juste avoir en tête qu'on ne fait pas le travail des enquêteurs à leur place, parce qu'il faut être habilité pour procéder à des enregistrements et des récoltes d'éléments à visée d'enquête, et que de toute façon, dans notre pays, il y a un système juridique en place, donc c'est aux professionnels du droit de s'en occuper. Comme dans tous les métiers, chacun a son rôle. Moi, je vais pas aller changer les roues à la place du garagiste. En fait, c'est exactement pareil. Sachez aussi qu'il est parfaitement possible de déposer plainte même contre une personne qui a commis une infraction à l'étranger ou qui n'est pas de nationalité française dès lors que vous êtes un citoyen français. On croit souvent que c'est impossible, mais ça l'est. C'est une fausse croyance, je vous le dis, c'est possible. C'est une histoire de conflit de loi entre pays étrangers, c'est un droit très particulier, donc je vais vous passer les détails, mais sachez que c'est faisable. Ma liste là de choses interdites, elle n'est pas exhaustive, pour la simple et bonne raison qu'il faut juste comprendre en conclusion que le scambait peut être illégal, je dis bien peut, donc soyez vigilants, parce qu'au final, il y a une seule règle à retenir, en fait, c'est je peux faire du scambait tant que je ne fais rien d'illégal. Ça marche pour tout dans la vie, hein, vous allez voir, c'est magique. Bon. C'est bête comme bonjour, ça veut dire que la pratique en elle-même, elle n'est pas interdite, mais la façon de la faire peut nécessiter des actions illégales. C'est là qu'il faut faire très attention à ne pas faire n'importe quoi. Le scambait peut donc être très marrant, voire utile, mais il est réservé à ceux qui ont un peu de bon sens et qui ont compris que la fameuse phrase « Nul n'est censé ignorer la loi ».